Bonjour à toutes, bonjour à tous sur la chaîne Bien-être aujourd'hui. On retrouve Françoise Maggio. Bonjour Françoise. Bonjour Sandra. Françoise, je vous rappelle, qui est coach notamment, mais pas que, qui est aussi énergéticienne, qui est aussi formatrice, qui est aussi professeure de yoga. Françoise, aujourd'hui, dans la chronique, va nous parler des accords Toltec. Ceux qui connaissent ça va, savent ce que c'est. Après, les autres se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Françoise va nous expliquer. On t'écoute? Alors, merci. Les accords Toltec, c'est un monsieur qui s'appelle Don Miguel Ruiz, qui est un Mexicain, qui a remis ces accords au goût du jour il y a maintenant une vingtaine d'années. Et ça a été amené en France par deux personnes majeures, Maud Séjournant, qui est une chamane, et Olivier Clerc, qui est le traducteur de Don Miguel Ruiz et qui est un de ses amis et qui a été tellement emballé par ses écrits qu'il lui a proposé d'importer ça en France et encore aujourd'hui. Il est la voix de Don Miguel Ruiz en France. Alors, que nous disent et les Toltecs, il faut savoir aussi que c'était une communauté d'artistes et de scientifiques qui vivaient il y a 200 ans environ dans le nord-est du Mexique, si je ne m'abuse, vers Teotihuacan, au pied du Teotihuacan, je crois, qui avait à cœur d'avoir des principes de vie qu'ils inculquaient aux plus jeunes. Et puis, l'histoire a fait que ils ont un peu disparu de la circulation et Don Miguel Ruiz, qui est issu d'une famille de chamans, après une histoire de vie un peu pas compliquée, mais douloureuse. Il a eu un grave accident qui a fait qu'il a fait une sortie de corps. Il a renoué avec ses racines et ses grands-mères chamanes notamment, et il s'est replongé dans ses accords toltèques qu'il a donc partagé ensuite avec le monde. Ils sont Mhm. très répandus aujourd'hui dans le monde entier parce que même si ça vient de cette tradition-là, ça parle à toutes les traditions, ça parle à tous les cœurs en fait, parce que ça, voilà, ça part du cœur et ça s'adresse au cœur. Et donc ils sont au nombre de quatre en premier, et de temps en temps on en entend un cinquième, un sixième, Mhm. voilà. Et c'est bien parce qu'ils émergent toujours à une époque où on en a besoin. Donc je vais déjà vous parler des quatre principaux. Oui. Donc que j'ai retraduit un peu à ma façon parce que j'ai du mal avec les formulations négatives. Mhm. Donc j'ai tout mis à la forme positive, affirmative. Ça, c'est une bonne chose, ça. Donc je vais les donner les quatre et après je détaillerai. Oui. Donc le premier accord, c'est que ta parole soit impeccable. Le deuxième, c'est évite de prendre les choses personnellement ou d'en faire une affaire personnelle. Le troisième, c'est abstiens-toi de toute supposition. Et le quatrième, c'est fais toujours de ton mieux. Mhm. Et si on a le temps, je parlerai du cinquième. Alors, quelques éclaircissements pour chacun des accords. Le premier, donc que ta parole soit impeccable, on va en retourner à la source. Impeccable, ça vient du latin impeccatus. Peccatus voulant dire péché, décorrélé de toute connotation religieuse, hein. Mais le péché au sens des Toltecs étant le fait de mal parler de soi Mhm. et mal se juger, de médire de soi. Et si on extrapole un peu, si on parle mal de soi, on va mal parler des autres, évidemment. Vraiment. Alors que si on prend l'habitude d'être en amour de soi, alors on peut être un peu plus en amour des autres et plus dans la compassion et la compréhension. Et si on pousse encore cet accord qui veut que la parole soit donc dénuée de toute intention et de toute énergie négative, ça veut dire qu'au niveau de la pensée, il Mhm. faut modifier un certain nombre de choses. Et ce que nous apprennent les accords Toltec, c'est que nous avons passé inconsciemment depuis la petite enfance des accords avec nous-mêmes en achetant des choses que l'on a pris pour vraies et qui Mhm. vont
contribuer à construire notre système de croyances, du type, «Je suis nul en maths parce que, un Mmh. tel dans la famille, voilà, ou dans la famille personne n'est bon en maths» ou et cetera. On sait l'influence négative des croyances et des généralisations que l'on fait, «Je suis une fille, donc je suis faible, je suis un Mmh. garçon, donc je dois pas pleurer», et cetera et cetera. Et ça a un lien aussi avec, plus ou moins notre éducation et ce qu'on nous a implanté, au niveau Exactement, croyances et conditionnement exactement. aussi. On a été conditionnés à. C'est ça, et il en parle beaucoup de ce formatage familial et sociétal, et de ce conditionnement également familial et sociétal, dont nous n'avons pas conscience Mmh. jusqu'au moment où on décide, bah, justement de désensemencer, toutes les graines, qui nous ont été plantées à notre insu, et C'est joli mais bien dit. d'autres Mmh. d'en replanter d'autres, de plein gré, Mmh. vraiment, vraiment choisis. Hem, Après, nos parents ont fait ce qu'ils ont pu parce qu'eux-mêmes étaient conditionnés, et que c'est comme ça depuis, des générations. C'est ce qui fait la merveille aussi du transgénérationnel, à aller Mmh. interroger quand on a des soucis récurrents, au niveau familial. Et donc pour la parole impeccable, c'est vraiment être, conscient de ça, de ce que tu viens de dire, du formatage et du conditionnement, Mmh mh. conscient que ça nous dépasse, aussi, hein, et que, ce sont autant de choses que nous avons crues, véridiques, mais que nous pouvons aussi interroger et Mmh. décider, de choisir ce qui est bon pour nous, et de passer de nouveaux accords. Tout à fait. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui, trouverait que ses relations sont très houleuses, Mmh mh. avec les autres, et qui voudrait vraiment, les apaiser, aurait tout intérêt à comprendre, à s'entendre, penser et à Mmh mh. comprendre Mmh. Mmh. ce qui se joue, et par exemple, pour l'avoir fait, il y a longtemps maintenant, mais heu, être à l'écoute de ses pensées, c'est tout d'un coup capter, se prendre en flag en fait, de Mmh. penser, C'est et ça. capter des pensées qui sont moyennement funky. Alors moi, Mmh. c'était gros choc, hein, parce que comme je suis une grande optimiste, j'étais sûre que mes pensées étaient très optimistes. Mmh. Pas du tout, pas du tout. D'autant plus qu'à l'époque, je traversais une période, difficile, avec beaucoup d'angoisse au niveau de la Mmh mh. sécurité matérielle, et Oui. en fait, quand j'ai commencé à me prendre en flag de pensées, Mmh. beh, j'ai entendu toutes mes pensées d'angoisse, toutes mes peurs. Mmh Mais mh. j'ai pu Mmh. agir dessus. Mmh. Et ça m'a pris un petit peu de temps, et ensuite décider d'inverser la vapeur, et de choisir, Mmh. quand j'entendais une pensée, ce que je mettais comme graine à la place pour que ça fleurisse. Comment Et transformer ses pensées, en fait? c'est ça, c'est Mmh. ça, et le faire vraiment devenir, impeccable, Oui. vraiment au sens, littéral du terme. Mmh. Et c'est vraiment un exercice de style intéressant. Oui. Il n'est pas facile. Mmh. Mais il est vraiment, vraiment intéressant, parce qu'on a l'impression, et c'est enthousiasmant pour ça aussi, on a l'impression tout d'un coup d'avoir accès à soi en profondeur, Oui. et aussi d'avoir, une Mmh. liberté de penser, Mmh. et de fait une liberté d'expression, et une liberté d'agir, Mmh. beaucoup plus en accord avec, l'âme finalement, avec Mmh. notre âme, avec qui nous sommes en profondeur, et Oui. ça c'est extraordinaire. Et ça donne vraiment un enthousiasme et une nouvelle couleur, un nouveau goût à la vie qui est vraiment, incomparable. Et oui, parce que finalement, on arrête, entre guillemets, «d'être victime», en disant: bah, voilà, j'ai été éduquée comme ça, dans ma famille, c'était comme ça, mes parents, ils étaient comme ça, à mon école, c'était comme ça et compagnie». Exactement. Et puis du coup, bah, je suis comme ça maintenant, voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et Exactement, c'est bien parce qu'on reprend aussi la responsabilité sur soi et sur sa c'est ça, vie. Et c'est ça. effectivement, les pensées, c'est le début de la parole juste, comme tu dis, impeccable. Mais c'est aussi le début, bah, après, bah, de comment on va dire, qu'est-ce qu'on va dire, comment on va le dire, comment on va parler, et ensuite comment on va agir. Oui, exactement, Mm, et comme le dit aussi Don Miguel Ruiz, c'est ce dont nous ne sommes pas assez conscients, c'est que les mots, mm, heu
qui sont la poursuite théoriquement de notre pensée, sont une énergie Mmh. et cette énergie, elle est chargée Mmh. et elle peut être chargée de magie blanche ou de magie noire. Et oui. De la magie blanche qui serait, l'amour Oui. avec toutes les déclinaisons que l'on veut ou la magie noire qui serait chargée des angoisses, des peurs, des jugements de valeur, qui sont de Mmh. toute façon, qui ont à voir avec la peur d'être différent, la peur de pas être aimé, de pas être vu, pas être reconnu, de pas être considéré et cetera et ça permet vraiment, bah, de choisir Mmh. aussi ces mots. Alors Mmh. moi qui enseigne la communication en formation ou à la fac, j'aime bien leur parler de cet accord-là justement, après avoir fait le schéma de la com, tu sais, bien carré, Oui. bien Mmh. dire mais alors, on pourrait aussi faire un pas de côté et voir les choses sous un autre angle et est-ce que vous êtes conscient de l'énergie, dont vous chargez, vos mots Mmh. et ou vos discours et en général, il y a un petit, «Qu'est-ce qu'elle nous raconte?» et puis, tout le monde se prend au jeu et voilà, il s'agit juste de se rappeler d'échanges qui nous ont fait plaisir, qui nous ont fait du bien ou au contraire qui nous ont blessés, Mmh. et Mmh. on tu sais, ces bandes dessinées, avec, il y a des dessinateurs qui étaient inspirés, qui mettent une espèce de nuage, tu sais, Mmh mh. Mmh. dans le Mmh. mot, dans les mots qui soutiennent, le discours ou les paroles qui sont, envoyées, mais c'est vraiment ça. Mmh. Mmh. Oui, Donc, oui. si à partir de maintenant, on imagine que nos paroles sont portées par quelque chose d'invisible Oui. et si possible coloré en blanc, en rose, avec des petits cœurs et des petites fleurs, plutôt qu'avec des gros nuages, tu sais, les têtes de Mmh. mort avec les os en travers, tout ça là, Oui, c'est ça. ce serait beaucoup mieux Bien sûr. et ça, c'est, tu parlais de responsabilité et pour moi, c'est vraiment essentiel et Mmh. c'est prendre non seulement sa responsabilité vis-à-vis de soi, mais c'est aussi Mmh. être co-responsable Bien sûr. du monde. Mmh. Et de l'ordre dans le monde finalement Mmh. et ça commence évidemment par, soi, par être, attentif à ce que l'on dit. Alors je vais enchaîner sur le deuxième parce que sinon je vais passer 20 minutes sur le premier. Er Don Miguel Ruiz dit que si on arri quand on arrive avec celui-ci, on a 80 des autres et Ah je suis d'accord. d'accord avec ça. Je suis Mmh. d'accord avec ça parce que si tu as une parole impeccable, donc une pensée Mmh. impeccable, alors tu arrêtes de faire une affaire personnelle parce Et que tu oui. as compris Mmh. que tu as fait la paix avec toi et Mmh. tu essaies de la faire avec les autres. Tu ne fais plus de suppositions Mmh. puisque c'est plus impeccable. Donc tu ne fais plus de suppositions et tu Oui. sais que tu fais toujours de ton mieux. Mmh. Oui, c'est ça. Effectivement, Mmh. C'est tout à celui-là, fait c'est le vrai. premier à travailler et ça prend du temps et ça vaut la peine Mmh. de se lancer des défis en disant: «Voilà, aujourd'hui, pendant 1 heure, j'ai une parole impeccable» et ça veut dire que pendant 1 heure et c'est pas rien, hein, Mmh. il vaut mieux commencer par 10 minutes. C'est sûr. Heu, C'est sûr, ça ça veut fait un dire peu long que au début. ça fait un peu long. Mais en tout cas, le temps qu'on se donne, ça veut dire que, on va être vraiment très, très attentif, mais de façon très pointue, au moindre mot et à la moindre pensée qui nous Mmh. traverse. Mmh. Donc c'est vraiment être, centré, centré sur soi et sur comment ça se passe et comment je me comporte en co-responsable, du monde pendant ce temps-là que je me suis donné pour apporter ma contribution de Mmh. colibri en étant impeccable. On peut dire Bien. en étant Ouais. aligné, c'est pareil. C'est ça. Ouais, ce qui est intéressant aussi avec, avec cette auto-observation déjà, comme tu disais, cette prise en flag, mais c'est aussi que finalement ça nous apprend à prendre du recul sur nous, à observer en fait comment on se comporte, comment on parle, comment on pense, qui on est en fait. Et ça nous apprend à mieux nous connaître, donc plus tard Ouais, à mieux nous aimer. Et c'est ouais, vrai que cette prise de recul nous apprendra plus tard aussi à apprendre à lâcher prise. Donc c'est tout un mécanisme qu'on met en route en faisant ce exactement. travail-là. Exactement, tout à fait, Mm, absolument et ce qui me venait aussi en t'écoutant, c'est que on se prend une grande claque mm. quand on s'écoute parler, penser vraiment, en conscience.
Mmh. Et voilà, ça fait c'est une bonne petite leçon d'humilité aussi, hein, parce que Mmh. tout d'un coup on se dit: «Oups, je croyais que, mais pas du tout, donc voilà, maintenant je vais faire, porter plus d'attention, et de conscience sur ce que je dis et sur ce que j'envoie surtout, sur ce que Mmh. j'envoie». Mmh. Parce que ça, c'est vraiment important et comme tu le disais justement tout à l'heure, quand on a cette posture de co-responsabilité, on sort de l'état de victime et Oui. ça, c'est fondamental et Mmh. le monde en émergence, est un monde de personnes debout, pas Ouais, de victimes répandues par terre. c'est C'est sûr. fini Mmh. mais ça demande, un effort peut-être de se redresser et d'accepter aussi de prendre sa part de responsabilité. Et donc, le 2e accord qui dit, évite de prendre les choses personnellement, eh bien, c'est le premier pas peut-être sur le lâcher prise dont tu parlais. Mmh mh. Mmh. Parce que, je vais, peut-être faire un pas de côté, par rapport à ce que la personne dit et m'intéresser à la personne. Ouais. Pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle me le dit comme ça? Qu'est-ce que ça me dit d'elle? Mmh. Quel est son besoin? Voilà, tu vois, des choses, qui permettent d'entrer véritablement en relation Mmh. Mmh. avec les personnes. Alors, la c'est pareil, hein, c'est pas facile. C'est plus facile de s'entraîner avec quelqu'un qu'on aime Oui. parce que, ça va donner envie et l'étape d'après, c'est avec quelqu'un, avec qui on n'a pas d'affinité, voire qu'on aime moyennement Ah, c'est plus et là, compliqué là. ouh, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que, on est tellement conditionné à réagir et Mmh. c'est justement ça. C'est Mmh. sortir de la réaction et Mmh. être dans l'observation. Voilà. Et là, ça rejoint les principes de la communication non violente de Mmh. Rachel Rosenberg Mmh. Tout à fait. qui propose d'observer et de prendre les faits et de désaffectiver, Oui. les échanges et ne rien prendre personnellement Mmh. effectivement, contribue à apaiser en effet et à observer les situations, les personnes Mmh et mh. à apprendre petit à petit et là aussi c'est un déconditionnement, apprendre petit à petit à dire: «Là, ça ne me convient pas. Mmh. Mon besoin, c'est ça» et voilà, c'est de ça aussi que nous parlions avec, les gardiens d'immeubles que j'avais en formation cette semaine et la semaine dernière et je me suis régalée avec eux. Et franchement, je les admire parce qu'ils reçoivent des menaces de mort, enfin, c'est terrible ce qu'ils vivent. Mmh. On n'en parle jamais, mais c'est vraiment terrible pour une ampoule pas changée, Ah pour oui. rien Mmh. et on s'attaque à eux, en personne. On Mmh. les menace, on les insulte, enfin, c'est extrêmement dur. Mmh. Donc effectivement, finalement, je suis pas étonnée qu'ils aient été à l'écoute des accords Toltec parce que je voyais bien que ça résonnait et Mmh. après on a réfléchi ensemble à: «OK, alors, quand on a quelqu'un qui, et menaçant comme ça, comment on peut faire? Eh oui. Et la 1re chose, c'est je reste bien ancrée et je ne prends pas les choses personnellement. Oui. Vraiment, j'évite de faire une affaire personnelle. Après, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire et que ça va prendre du temps. Mais Mmh. déjà qu'ils en aient eu envie et qu'ils, puissent dire après: «Bah, finalement, je vais essayer ça. Je vais essayer ton truc là, on va voir ce que ça va donner». Donc j'ai hâte de les retrouver pour qu'ils me disent si mon truc a marché. Mon truc qui est universel, qui est pas du tout à moi, évidemment. Et Mmh. donc le 3e accord Toltec, c'est évite de faire des suppositions Mmh. et là aussi, c'est très, très utile parce que nous passons notre temps à supposer de tout, de rien, à propos de tout et de rien et en ce moment en Ah particulier, oui, ah forcément, nous forcément. avons intérêt à éviter de faire des suppositions et à être vraiment dans l'observation impeccable Mmh. et à être, je pense aussi, vraiment à l'écoute de, ce que nous ressentons. Parce Mmh. que, si nous laissons appelons-la notre petite voix, l'intuition, peu importe, en tout cas la part de nous qui est, intacte, Mmh. qui n'est pas, troublée par, le monde, tel qu'il est aujourd'hui et qui est une illusion comme nous le disent tous les philosophes Oui. et comme nous le dit aussi Don Miguel Ruiz. Si on écoute, si on arrive encore à écouter cette part-là de nous, alors je pense qu'on sait ce qui est juste.
Mmh, mmh, On évite de faire des suppositions et on évite de prendre les choses personnellement. Et de fait, on arrive au quatrième, qui est: «Fais toujours de ton mieux» et on sait mmh, qu'on fait toujours de son mieux et que même si quand je repense à une situation, je me dis: «Mais comment j'ai pu dire ou faire une chose pareille? Vraiment, je suis pas fière de moi». Oui, OK, mais mmh, c'est le mieux que je pouvais faire dans l'instant oui. Mmh mh. et même si on a quelqu'un qui gesticule, qui vocifère, qui nous insulte et qui nous menace, des pires choses, heu, lui aussi, c'est le mieux qu'il puisse faire dans l'instant Mmh. et là aussi, arriver à switcher et à voir l'être humain, heu, plein de peur, Mmh, mmh. dans ce comportement, nous permet de nous reconnecter, à nous-mêmes et de nous reconnecter aussi à l'amour Tout à et au fait. lâcher prise dont tu parlais tout à l'heure Mmh, mmh, et de fait, ça peut, aider l'autre à retomber. mmh. Après, voilà, Tout cela, ça c'est veut pas dire juste. aussi que ça nécessite quand même d'avoir, enfin, d'avoir plusieurs prises de conscience et de faire un travail sur ses blessures pour pas Oui, entrer en résonance avec l'autre en fonction de ce qu'il va dire ou de ce qu'il va faire exactement. et pour pouvoir, comme tu dis, ne pas faire de suppositions ou faire de son mieux. Parce que Oui, sinon, en fait, ça exactement. devient, comme tu le disais tout à l'heure, une réaction, en fait. On est dans Oui, une réaction en chaîne. Quelqu'un va oui, nous dire ça, il va appuyer sur un stimulus un mmh, stimuli, et puis du coup, ça va nous faire partir dans autre chose. Lui, il va réagir par rapport à ça, et ainsi de suite. Et on n'en sort exactement. plus. Et comment on désamorce la bombe après, c'est un peu compliqué. C'est ça. Mais c'est exactement ça et ça permet, après je pense que pendant longtemps, nous ne sommes pas conscients que nous avons des blessures Mm, ou mm, nous savons que nous avons des blessures, mais ça nous permet de nous victimiser, mais on va surtout pas chercher mm. ce que c'est comme blessure et pour ça, les travaux de Lise Bourbeau sont très intéressants. Les 5 blessures de l'âme. C'était à Ça celui-là que tu pourrait, pensais peut-être? ça pourrait être, pourquoi pas, l'objet d'une prochaine chronique si jamais ça te dit. Oui, pourquoi pas? Mm. Tu, Pourquoi pas? tu n'avais pas des petits supports à nous montrer par rapport aux Oui, accords? tout à fait, j'en ai 2. Alors, j'ai celui-ci qui est un jeu, donc d'Olivier Clerc comme, je le citais tout à l'heure et de, Marc Huchart qui fait de très beaux jeux de cartes, hem, qui est un jeu qu'on peut, jouer tout seul ou en équipe. Moi, Mm, j'ai animé, des cercles de coach sur les accords Toltec. Je vous montre les cartes. Il s'agit de poser d'avoir un objectif en mhm, début de séance et de poser son intention sur un accord. Un mm. accord qui ne nous convient plus. Voilà, dans telle situation, j'en ai marre, je me dispute tout le temps avec ma belle-mère, elle me dit des tas de trucs et je veux plus, ta 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 ta. Qu'est-ce que j'ai envie de transformer? Donc la part 2, c'est la transformation. Je transforme mon discours ou mon écoute ou mon regard sur ma belle-mère. Mm. Et 3, je pose une intention. Ah, intéressant. Mon intention, c'est de passer un nouvel accord avec moi. Oui. Mm, mm. Désormais, je ne fais plus une affaire personnelle de ce que me dit ma belle-mère. J'arrête de supposer qu'elle m'aime pas, qu'elle préfère, je sais pas qui. Boum. Et, heu et je pose l'intention pour moi d'abord, Mhm, d'avoir une parole impeccable et cetera, pour apaiser les relations. mm, Après, alors c'est génial, il faut juste avoir en tête que, c'est la politique des petits pas mm. et que de la même façon que nous ne nous sommes pas mis debout et avons couru un 100 mètres tout de suite, eh bien, ça va être pareil. On va se mettre debout, on va perdre un peu l'équilibre, puis on va faire un pas, 2 pas, 3 pas et puis éventuellement on va se casser la figure et revenir et à chaque fois on sera plus fort dans notre pas. Et si vous avez envie, alors c'est Patrice Rat, qui a écrit ça chez Jouvence, Mm. Petit cahier des accords Toltec. Elle est géniale cette collection, les petits cahiers Oui, les petits d'exercices. cahiers, c'est sympa, ouais. Mm. Et en guise de conclusion, j'ai sélectionné un petit conte qui est Ah, dans génial! ce joli livre qui va avec, je crois, le deuxième accord sur les affaires personnelles.
ouais, ne pas en faire une affaire personnelle. Il était une fois, au Moyen Âge, un fermier qui vivait difficilement. Heureusement, il avait une petite famille, une femme, un fils et une mère. Un jour, le seul cheval de la ferme s'échappa et disparut complètement, aux grandes dames du fermier qui courut annoncer la mauvaise nouvelle à sa mère, qui répondit: Bonne ou mauvaise nouvelle? Qui peut savoir? Le lendemain, des soldats arrivèrent et réclamèrent tous les chevaux disponibles pour aller guerroyer contre les Anglais. Mais il n'y en avait plus aucun. Le soir même, le cheval réapparut. Le fermier courut annoncer la bonne nouvelle à sa mère qui lui dit: Bonne ou mauvaise nouvelle? Qui peut savoir? Le lendemain, le fils ne résista pas à l'envie de galoper à nouveau, mais il tomba de cheval et se cassa une jambe. Le fermier courut annoncer la mauvaise nouvelle à sa mère qui répondit: Bonne ou mauvaise nouvelle? Qui peut savoir? Quelques jours plus tard, les soldats réapparurent et cette fois réclamèrent tous les hommes jeunes et valides pour aller guerroyer contre les Anglais. Or, le fermier était trop vieux et son fils incapable de marcher. Ils repartirent bredouille. Le fermier annonça la bonne nouvelle à sa mère. Bonne ou mauvaise nouvelle? Qui peut savoir? Cette histoire n'a pas de fin, mais elle a une morale. À quelque chose, malheur est bon. Vous pouvez vous amuser à la continuer pour vous entraîner à relativiser, à différer vos réactions et peut-être sortir du manichéisme. C'est bien, c'est mal. Moi, je l'avais lu dans les contes zen aussi. Mmh, Euh, mmh, et je l'aime beaucoup cette histoire parce que finalement, tout est question de regard mmh. sur ce que l'on vit et on ne peut en définitive jamais savoir si c'est totalement bon ou totalement mauvais. C'est jamais totalement mauvais parce qu'on trouve toujours le cadeau caché. Oui. Enfin, Mmh. j'évite les jamais, les toujours, mais en tout cas, c'est intéressant, de pouvoir, relativiser et de se dire, de se questionner. Voilà. Mmh. Mmh. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mauvais pour moi? Et de quoi j'ai envie? De quoi j'ai besoin? Bon, super, super Françoise, c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup pour cette belle Merci à chronique. toi. Et puis à très vite hein, pour de nouvelles aventures. À très vite, avec plaisir. N'hésitez pas donc à Porte-toi suivre bien. Françoise. Donc vous retrouverez Françoise Maggio, qui est partenaire de la chaîne sur notre chaîne Bien-être. Donc comme d'habitude, vous pianotez www.bien-du6être.tv et vous la retrouvez dans Bon Plan Partenaire, dans la section coaching. Donc allez regarder un petit peu et puis par curiosité, puis pourquoi pas aller la consulter. Voilà. Merci Françoise encore et puis merci Merci. de nous avoir suivis. À Au bientôt. revoir.